Bonjour, comment t'appelles-tu? Zéphyr, Zéphyr, et tu viens d'où? de Bruxelles. D'accord. Zéphyr, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette folk school et par quels moyens as-tu contacté cette école et quel est le concept? Oui, alors, c'est un folk college, c'est euh, un des types d'écoles qu'ils ont, d'écoles spécialisées qu'ils ont après. Parce qu'ici, en fait, ils arrêtent l'école à 16 ans au Danemark, et après, ils ont 2 ans de after school. Et en fait, c'est comme bon, le terminal et l'année d'avant pour vous, mais c'est déjà plus précis et plus spécialisé. D'accord. Et donc, ça, c'est le genre de truc qu'on fait après. La plupart des gens viennent 6 mois, mais on peut aussi venir un an. Mhm. Voilà. Et il y a les élèves de 18 ans à. Enfin, ici le plus vieux à 30 ans, mais je sais que l'année passée, il y avait un élève de 63 ans. Ah oui, Donc voilà. Il y a des élèves qui viennent du monde entier, euh, spécifiquement dans cette école. C'est pour ça que j'ai. Enfin, c'est une des raisons euh, pour lesquelles je suis venu. Euh, les cours sont en anglais et les, les annonces sont en anglais et en danois. d'accord. Voilà. Donc c'est un échange international où vous découvrez un peu toutes les cultures du monde Ouais, dans cet c'est établissement. ça le but. Et après, on a aussi des activités. Par exemple, le mercredi soir, on a 2 heures de soirée culturelle. Et alors, on fait des trucs, on parle de notre pays. Et on a fait une petite boîte et on bricole là-dessus pendant 3 semaines. Et après, Donc le voilà. concept est très ludique, c'est des cours qui sont sous forme vraiment d'amusement, c'est pas assez sérieux comme une école Euh, classique. les cours, on a un cours qui est en classe, c'est le cours de danois. Voilà. Et c'est le seul cours où il y a un tableau et un professeur qui est debout avec les élèves qui sont assis. Mais même ça reste pas plus de 10 dans une classe avec un professeur. Et souvent, pour les plus gros cours, il y a un assistant qui est là. Donc c'est souvent un prof pour près de 5 élèves. Et pour les autres cours, c'est dehors. Enfin, on a des cours de bricolage, on a de la musique, euh, on a beaucoup d'art. On a apprendre à travailler avec le textile. Et je pense que c'est à peu près tout. D'accord. Ouais. Et par rapport à l'accès à cette école, est-ce qu'il y a un organisme qui vous aide? Est-ce que vous devez payer une somme pour venir ici? Un étudiant européen, est-ce que c'est facile pour lui de venir comme toi ici? Euh, Facile, oui. Bon, on peut faire recours à une association comme je l'ai fait et la plupart des élèves belges aussi. Elle s'appelle comment cette association? AFS, AFS. oui, qui est une association américaine, mais on va payer plus, ça y a rien à faire. Et vous Donc payez combien environ? pour l'année, c'est aux alentours de 14 000 euros, 14 000 euros, d'accord. oui, et ce qui est très cher, Hmm. mais voilà. Mais après, je sais que, enfin, il y a une élève belge qui est venue pas par le programme, et D'accord. qui est venue pas par le programme EFS, et voilà, enfin, ça se passe très bien aussi, quoi. D'accord. Donc j'ai aussi constaté qu'il y avait vraiment une orientation très écolo. Donc c'est beaucoup dans la mentalité danoise, l'écologie, le développement durable. Est-ce que tu Mhm. ressens ça toi aussi dans les enseignements? Ouais, ouais, clairement. Il y avait un cours qui était spécialisé là-dessus, Mhm. mais dans tout ce qu'on fait, enfin, par exemple, le mardi, il y a une activité, ça s'appelle le plugging, et c'est juste courir, et pendant qu'on court, on ramasse les déchets. D'accord. Et en fait, tout ce qu'on fait est plus ou moins orienté là-dessus. On trie, enfin, le triage est beaucoup plus poussé qu'en Europe centrale, comme en France et en Belgique. Donc qu'est-ce que ça t'a apporté cette expérience? Donc j'imagine un niveau d'anglais plus élevé. Et quoi d'autre en termes de compétences? Une ouverture d'esprit, j'imagine. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as appris durant ces Ouais, quelques donc mois? le, le but premier c'était l'anglais évidemment. Mhm. Et ça, je pense que quand on parle anglais tous les jours, après tout le monde parle bien anglais, il n'y a rien à faire. Et après, le fait d'avoir plein de cours de tous les horizons permet de beaucoup plus vite trouver ce que j'aime bien faire que quand on est assis et qu'on a des cours enfin qu'on a 6 heures de maths par semaine et qu'on n'a pas envie de ça. Et voilà. Donc le fait de pouvoir toucher à tout permet de voir qu'est-ce qu'on aime mieux faire que. Voilà, de se découvrir soi-même. Oui, Voilà, oui. d'accord. Bon, on apprend sur soi et puis on apprend aussi avec les autres, le vivre ensemble, etc. Oui. Je te remercie, merci beaucoup et bon courage et bonne continuation. Avec plaisir.